Good Morning Business, Culture IA. C'est la suite. On passe de Nvidia à votre chronique. C'est finalement assez logique. On n'est pas perdu. Anthony, c'est une première dans l'histoire de la justice. Un homme qui a été tué lors d'une fusillade aux États-Unis a témoigné lors de son procès, du procès de son meurtrier. Son clone plutôt, puisqu'il est mort. Oui, c'est ça. Alors, il s'appelait d'ailleurs Christopher Pelkey. Il a 37 ans. Il a été tué par balle après une altercation sur la route. Et lors du procès de son meurtrier, eh bien, il a fait une apparition assez étonnante. I am a version of Chris Pelkey recreated through AI that uses my picture and my voice profile. It is a shame we encountered each other that day in those circumstances. Donc, in another life, we probably could have been friends. Je suis une version de Christopher Pelkey recréée par l'IA, dit-il. Et puis, il s'adresse directement à son meurtrier. C'est dommage qu'on se soit rencontrés dans ces circonstances. Dans d'autres circonstances, on aurait pu être amis. Alors, il prend position en plus. Oui, c'est ça, en plus. Mais c'est vrai que c'est très troublant. C'est-à-dire que quand on voit l'image, donc c'est une vidéo qui a été présentée lors du procès, où on voit ce monsieur, donc Christopher Pelkey, barbe rousse, casquette vissée sur la tête. C'est bien sa tête, son visage, c'est bien ses lèvres qui bougent, c'est bien sa voix. Mais évidemment, c'est un avatar numérique qui a été généré par une intelligence artificielle. C'est une idée de sa sœur. Sa sœur a dit on va faire témoigner mon frère lors du procès de son meurtrier. Et donc, on a utilisé pour ça, évidemment, des images d'archives, des vidéos, des archives vocales également. Et on a été capable de recréer comme ça une sorte de double, de jumeau numérique, comme on dit, qui est capable, auquel on peut faire dire potentiellement tout et n'importe quoi. Oui, parce que là, il prend clairement position dans le procès. On ne sait pas ce qu'il aurait pensé. Ça pose 1 milliard de questions. Oui, ça pose beaucoup de questions éthiques. La question du consentement. Déjà, est-ce qu'on lui a demandé l'autorisation pour utiliser son image et recréer une sorte de clone virtuel après sa mort? C'est loin d'être certain. Et puis, effectivement, le fait qu'il pardonne à son meurtrier, on ne sait pas. Alors, sa sœur dit oui, moi, je connais bien sa personnalité. Il était très chrétien et donc il aurait voulu pardonner. Bon, ok, mais enfin, on lui a pas demandé son avis non plus. Donc déjà, il y a cette question. Mais laissez-le tranquille, bon sang. Oui, laissez-le tranquille, laissez-le mort tranquille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on peut utiliser ce genre de deepfake qui peut potentiellement avoir une influence sur la décision de justice. Alors le juge d'ailleurs, il dit moi j'ai trouvé ça génial, cette intelligence artificielle, j'ai trouvé ça très sincère et très authentique. Alors je sais pas si ça a eu donc ça fait une impact. Pièce versée au dossier. C'est ça, et donc du coup, alors je sais pas si ce serait autorisé en France, mais on peut se demander si la justice peut autoriser comme ça dans les tribunaux l'utilisation d'objets qui sont quand même un peu truqués. Et puis il y a la question derrière aussi psychologique de est-ce qu'on peut vraiment faire son deuil quand on génère un double virtuel d'un de ses proches. J'imagine que pour la famille de cette personne, c'est quand même assez terrifiant. Mais il y a tout un business autour de l'immortalité numérique. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous faire je viendrai vous hanter après ma mort. On peut venir vous hanter sans aucun problème. Il y a effectivement plusieurs startups qui se sont lancées sur ce segment, Storyfile, Hereafter AI ou encore Eternos Life. Alors le principe, là, c'est plutôt qu'on va vous demander de votre vivant de prononcer un certain nombre de phrases, on va vous demander des anecdotes sur votre vie, on va prendre plein de vidéos, de photos et d'enregistrements vocaux de vous, et à partir de ça, on va pouvoir créer un clone, y compris de votre personnalité, avec lequel vos proches peuvent discuter une fois que vous êtes disparu. Et ça Comme ça, vous faites jamais votre deuil. C'est ça. Alors c'est tout le problème. On n'a pas assez de recul en fait. Les psychologues, certains disent c'est absolument terrifiant. D'autres disent pourquoi pas. Ça peut être une sorte de passage comme ça. Bon, on n'a pas les réponses. C'est juste trop jeune et trop frais pour qu'on puisse savoir exactement les conséquences. Mais en tout cas, ça va poser énormément de questions éthiques et la justice qui est en train de se réinventer avec l'intelligence artificielle.